vrai qu'il y avait des moments assez fous parce qu'il y avait les forks. Ça, Mmh. c'est plutôt 2017. C'est vrai. Et donc, tu avais un espèce de ce qu'on appelait le free money, hein. Tu avais vraiment tu te Ouais. réveillais, tu avais gagné des trucs, tu avais des airdrops qui se Ça encore, tu avais ça des aussi des encore airdrops fous, tu aujourd'hui. avais des coins comme Uniswap. Uniswap. Tout le monde s'est fait airdrop du Uniswap, en fait, à la grande époque et ça valait beaucoup d'argent. Ça 7 000 € par portefeuille. voilà, donc Ouais. tu as des bon, tu as des nouveaux maintenant, mais si je fais un peu le bilan, tu vois, il y a quand même une accumulation d'acronymes. Il y a eu les NFT, les ICO, les DAO, alors c'est pas dans l'ordre, Ouais. les DePIN, les RWA et alors chaque fois, c'était la révolution. Les NFT, c'était n'importe quoi, je veux dire, aux 20 heures, on nous il y avait Christie's qui faisait des ventes de CryptoPunk et cetera. Mais j'y crois, hein. Toi, tu y crois? Bah, Mais qu'est-ce qu'on c'est garde, une du coup, dans tout révolution. ce que je viens de te Bah citer? bah, la nomenclature technique, le truc qui, je suis certain, c'est ma position, notamment avec l'arrivée de l'IA, on va avoir besoin des NFT. C'est quelque chose d'unique et de numérique. Que ce soit pour se connecter à un compte au lieu d'un mot de passe, que ce soit pour signer son identité ou Mmh. ta prochaine clé, France Connect, dans 40 ans, j'en sais rien, tu vois? Ouais. Mais je suis certain que c'est un outil qui est incroyable. Maintenant, ce en quoi je ne crois plus, c'est l'impression de 10 000 têtes de singe qui se vendent à 30 000 € pièce. Ça, j'y crois plus. Par contre, le NFT numérique, bon, on en revient à la réalité du NFT. On peut faire des choses incroyables avec, mais maintenant, il va falloir que ce soit adopté. Et quand je dis adopté, c'est adopté par les gouvernements, adopté par ceux qui les acceptent et pas juste ceux qui sont prêts à en faire. Parce que tout le monde peut en faire. Et je reviens le parallèle en mode c'est quelque chose de numérique, d'unique. Ça a suffi à faire vendre des NFT très chers alors qu'ils servaient à rien. Mais finalement, c'est comme le collier de pâte de ta nièce. Il est unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Ça vaut pas 10 000 $, d'accord? Donc globalement, il n'y avait aucune raison qu'on arrive à vendre des têtes de singe comme ça aussi cher. Mais maintenant que l'outil est en place, des gens commencent à l'utiliser. On commence à avoir des NFT qui sont adossés à des tickets, à du suivi, à de la traçabilité. Ça va prendre. Et puis surtout dans un monde où l'IA est en train de générer bien plus de contenu, où un jour toi et moi on aura du mal à mettre notre tête sur une vidéo parce qu'il y aura un prompt qui aura été super bien fait et sorti par Google avec une super bonne vidéo, puis ils en auront sorti 15 cette nuit, ce que nous on peut pas faire. Bah, ce jour-là, tu voudras peut-être essayer de savoir, bon, c'est une vraie vidéo, est-ce qu'en face de moi j'ai vraiment Mounir ou est-ce que j'ai une image qui... Eh bien ça, sans les NFT, je vois pas comment est-ce qu'on peut le faire par exemple. Donc j'y crois. Les DAO, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'usage. Il y en a eu quelques-uns, mais rien de très parlant. Mais en tout cas, quand on va être à l'ère du numérique et qu'on va devoir prendre une décision décentralisée, une vraie démocratie, je pense que la DAO sera un outil super puissant pour ça. Le RWA, c'est en train d'exploser, réellement. Pourquoi? Bah, Tu peux parce que expliquer ce que c'est? bien sûr, c'est la tokenisation d'actifs réels, Real World Asset. C'est le fait d'adosser en fait un actif réel, une action, ou alors 0,1% d'une action, un gramme d'or, n'importe quelle autre matière finalement ou actif tangible, et on va l'adosser à un token. Ce qui permet très simplement de se l'envoyer, de se l'échanger. C'est cross-border, ça passe d'un bout à l'autre de la planète Instantanément? instantanément, sans frais ou presque aucun frais. Et c'est ce qui fait qu'on a BlackRock qui tokenise certains de ses fonds sur Solana et sur d'autres blockchains. C'est le support technique de la blockchain qui devient utile et c'est pas juste ce que les gens attendaient des cryptos. Parle-moi d'un projet RWA qui va exploser. Non, on en revient finalement à la nomenclature technique, c'est l'outil qu'on utilise, et cet outil, lui, bah, il est de plus en plus utilisé quand tu vois ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, et là, tout le monde. Et puis bon, on vient de parler de 2-3 catégories, il y en a 50 dans les cryptos, et il y en a un bon 90 qui sont toujours très utiles aujourd'hui. Mais on va attendre de l'usage pour revaloriser, et on va pas simplement se dire: «Oh, ça va changer le monde, donc valorisons-le maintenant pour faire une bonne bulle dans laquelle on peut sortir très court terme». Parce que c'est à l'instar d'internet et des cycles de bitcoin, ceux qui veulent gagner beaucoup très court terme, ils ont pas le temps d'attendre que la technologie fleurisse. Ils veulent vendre la fleur tout de suite ou en tout cas son potentiel. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. Il y a une techno qui a trouvé son usage et qui est en train d'exploser, et j'avoue que moi je ne l'avais pas vu venir celle-là, Mmh. c'est les stablecoins. Ça fait longtemps que ça existe, les stablecoins. Pareil, je me rappelle qu'à l'époque de 2016-2017, il y avait Bitfinex
Tout à fait. et il y avait l'USDT. Et c'est vrai que c'était assez révolutionnaire parce que tu pouvais transiter en dollars, enfin, tu pouvais sortir de crypto vers du dollar sans passer par la caisse fiscalité. Bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de fiscalité, c'était un peu le Far West. Et surtout, tu pouvais envoyer cet argent. Enfin, c'était une vraie révolution. On avait juste peur que Bitfinex, enfin que l'USDT, ça soit en fait un scam. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est une vraie révolution. Euh, les stablecoins au global, c'est 215 milliards de dollars de capi boursière, donc c'est pas anodin. Ça permet de se partager, de s'envoyer de l'argent, de s'envoyer du dollar qui est quand même encore la devise de référence. Est-ce que là, on n'est pas en train de vivre un moment important? Est-ce que c'est pas finalement le point de départ de la nouvelle version de la monnaie? C'est possible. Alors, c'est dur de le voir parce que la nouvelle version de la monnaie doit être cautionnée par la banque centrale, Bien entre sûr. guillemets. Donc En c'est tout cas, une nous, en tant qu'Européens. Et ensuite, si on fait une monnaie basée sur la blockchain émise par la banque centrale, déjà, comment est-ce qu'elle va être gérée? On aura besoin des banques de retail. Mais ensuite, toutes les valeurs que j'aime de Bitcoin, de décentralisation, de liberté, de propriété privée, si c'est un euro numérique émise par une banque centrale, je pense qu'on va enlever toutes ces belles valeurs de Bitcoin et ça n'aura de crypto-monnaie que le nom ou encore le consensus mathématique, mais c'est tout quoi. Euh, pour moi, le stablecoin comme on l'entend aujourd'hui, c'est des stablecoins privés. Ça change quand même le jeu. C'est pas une banque centrale qui, entre guillemets, bat monnaie et dans son droit régalien. C'est différent. C'est des entreprises privées qui disent voilà, il n'y avait pas de dollar, il n'y avait pas de valeur, entre guillemets, stable, parce que l'euro et le dollar ne sont pas stables, mais bien plus que Bitcoin, il faut savoir le reconnaître. C'est une entreprise privée qui s'est dit on va créer un outil et on va permettre aux gens sur la blockchain d'avoir ces valeurs stables. Et donc, bon, bah, le concept est super simple, hein, ils ont 1 euro en trésorerie, ils peuvent émettre 1 euro sur la blockchain. Leur job à eux, c'est de gérer cette réserve et de garantir la parité, que le stablecoin reste bien stable finalement. Il y en a eu plein qui se sont cassés la figure, des algorithmiques, des Mmh. décentralisés, des totalement centralisés, des régulés, des non régulés. Tether, qui pèse quand même 75% de tous les stablecoins, et Circle, qui vient de faire son entrée, c'est même pas fracassant en bourse. C'est complètement dingue. Tu vois leur bilan sur la table, tu regardes le pied de ligne, tu vois leur valo, tu dis c'est une connerie. Les mecs, ils peuvent pas valoir plus que la Société Générale en 3 semaines. Et pourtant, les C'est le chiffres nous cas. disent le contraire. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est vrai que c'est super utile. Parce que tu peux rester en crypto sans repasser sur ton compte courant, tout en sortant de la volatilité et en te protégeant. Ensuite, tu peux générer de l'argent. Avant, les gens, ils allaient juste en stablecoin pour rentrer sur les cryptos. Maintenant, sur tes stablecoins, tu peux faire 4, 5, 7, 10, 12% d'intérêt. Évidemment, plus tu augmentes les intérêts, plus tu prends des risques. Mais du coup, c'est intéressant d'aller en crypto, non pas pour spéculer, mais pour faire du rendement sur un actif stable. Et là, c'est plus les mêmes volumes que tu peux injecter. Là, quand tu peux sortir 12% sur une valeur stable, tu as des fonds qui sont prêts à mettre du très lourd. Et donc, c'est des gens qui vont encore une fois dans la crypto, dans un marché qui se normalise, pour autre chose que la petite spéculation du truc éphémère. Et pour finir, gérer une réserve, ce qui était avant la contrainte d'un stablecoin, bah, c'est bien rémunéré. Grâce aux taux d'intérêt directeurs, qui sont particulièrement hauts encore maintenant de la Fed, bah, si Banque tu centrale dois, américaine. Banque centrale américaine, si tu dois garder 170 milliards pour tes clients, tu es bien content d'acheter de la dette américaine et de faire 5% dessus. Et quand tu fais 5% sur ta trésor et que tu as 170 milliards, tu as déjà un bon résultat financier. Donc, donc, c'est devenu super rémunérateur. Et là, il y a une petite scission de marché parce que l'Europe a voulu une régulation qui est très précise. Tether a refusé de s'y coller alors que c'est les plus gros. Et du coup, il y a Circle qui sont en train de USDC. USDC qui sont rentrés en bourse. Cotation 31 $. Je mets mon ordre, je sais que ça va monter. Je mets mon ordre à 50 $. Je me dis, 31, c'est trop juste, ça va exécuter à 35, 40. On sent l'expérience crypto quand même. Je mets mon ordre limite dans l'order book, je demande à ma banque privée de le faire et je leur dis, sizez le truc à plus 80%. Première exécution, 80 $ pièce. À l'heure où on parle, il a plus de 200. 200. Le truc, il a fait, il a multiplié par 7 sa valeur, quoi. C'est complètement décorrélé de la réalité. Par contre, c'est quand même une nouvelle classe d'actifs. Parce que techniquement, quand les taux d'intérêt directeurs baissent, c'est plus aussi rentable de prêter son argent à la banque Mmh. centrale, de la laisser dormir sans risque, et donc les investisseurs reprennent des risques. Quand les taux d'intérêt montent, globalement, ce qui se passe, c'est que les actifs, la liquidité sort des marchés et les investisseurs ne veulent plus prendre de risques. C'est pour ça que tout le monde attend que les intérêts baissent, parce qu'on se dit peut-être les classes d'actifs risquées comme les cryptos vont en profiter. Ben là, par définition, Circle, c'est une boîte qui, plus les taux d'intérêt seront hauts, mieux elle va réussir à gérer et à gagner de l'argent sur sa réserve, plus le titre sera bien.
Donc c'est un titre qui devrait aller à l'inverse du marché. Donc pour diversifier son portefeuille, c'est intéressant parce qu'il y a des moments où le marché ira bien, Circle pourra aller mal. Et à l'inverse, si tu as un Covid et que tu sais que les banques centrales vont faire péter les taux d'intérêt directeurs, tu sais que normalement ton Circle, lui, son job, il va être mieux rémunéré. Et donc c'est ça, je pense, qui plaît aussi beaucoup.